Salut à tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un petit élément de décoration qui va être un flamant rose avec une technique un peu particulière qu'on peut rebaptiser couture sur bois. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et même à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir aussi de lire vos commentaires et vos avis sur mon travail. C'est assez original, j'espère que ça sera compréhensible et que vous essaierez peut-être de reproduire la même chose chez vous. La première étape de cette vidéo, ça va être de percer mon motif. Donc ici, j'utilise une impression que j'ai réalisée à l'aide d'un fichier trouvé sur internet. Donc c'est un flamant rose en mode origami et je vais percer à chaque intersection de ligne avec une perceuse, avec une mèche à bois. Je vérifie que ma mèche est assez longue pour passer au travers et vu que c'est pas tout à fait le cas dans ma situation, je vais repercer ensuite l'autre côté de mon morceau de bois avec ma perceuse. Je vais vous mettre en description aussi le lien vers cette image. Et donc cette image, je la fixe à l'aide d'un scotch sur mon morceau de bois. Et je fais attention à pas trop mettre des coups secs parce que comme vous avez vu au début de cette étape, j'ai abîmé un peu mon impression et après c'est pas très pratique pour se repérer. Deuxième étape de cette vidéo, ça va être de coudre finalement mon bois. Donc comment je vais faire? Je vais utiliser une aiguille quelconque, je vais passer dedans un morceau de laine et ensuite je vais faire des passages dans mes trous en faisant attention de bien suivre les traits que j'ai tracés. Cette étape c'est assez long mais après le résultat je trouve qu'il en vaut la peine. Si mon morceau de laine n'est pas assez long pour faire tout mon motif, comme c'est le cas ici, je vais faire des nœuds à chaque fin de laine, bien au dos, bien serré. N'hésitez pas à faire 1, 2, voire 3 nœuds pour être sûr que ça ne va pas bouger dans le temps. Pour finir cette décoration, la dernière étape, comme la plupart de mes étapes, ça va être de le vernir avec un vernis brillant cette fois-ci pour amener de la brillance à mon bois, le nourrir et le rendre plus joli. Je vous mets comme d'habitude des photos du résultat en fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu et à très vite.